Saviez-vous que dans les profondeurs glaciales des pôles, où la température annuelle moyenne en Antarctique peut descendre jusqu'à moins 50 degrés Celsius et où la glace semble une étendue inerpe de pureté gelée, grouille une vie microscopique étonnamment diverse et active? Nous ne parlons pas de poissons sous la glace ou de phoques sur elle, mais de micro-organismes qui non seulement survivent, mais prospèrent à l'intérieur du réseau cristallin de la glace elle-même, dans un écosystème qui défie toute logique conventionnelle d'habitabilité. C'est un monde caché, un univers minuscule qui se déploie dans les conditions les plus extrêmes de notre planète. Cet écosystème polaire vaste et énigmatique est le foyer de ce que les scientifiques appellent des extrémophiles, des organismes adaptés à des conditions environnementales qui seraient mortelles pour la plupart des formes de vie. Dans la glace, le défi n'est pas seulement le froid extrême, mais aussi la rareté de l'eau liquide, la salinité élevée et la disponibilité limitée de nutriments et d'énergie. Malgré tout cela, bactéries, archées, virus et microalgues ont trouvé des moyens de non seulement persister, mais de prospérer, créant des réseaux de vie complexes qui sont fondamentaux pour les cycles biogéochimiques de la Terre. La clé pour comprendre comment cette vie prospère réside dans la structure de la glace. Au niveau microscopique, la glace polaire n'est pas une masse solide et homogène comme elle pourrait le paraître à l'œil nu. À l'intérieur, elle possède un réseau complexe de minuscules canaux et poches interconnectés remplis de saumure liquide. Ce sont des concentrations d'eau hypersaline avec une salinité qui peut être plusieurs fois supérieure à celle de l'eau de mer normale, ce qui réduit drastiquement son point de congélation. Imaginez un labyrinthe de très fins tunnels, certains d'à peine quelques microns de large, c'est-à-dire des millionièmes de mètre, par où s'écoule eau salée, fournissant le seul habitat liquide pour ces créatures. Ces micro-habitats de saumure sont de véritables oasis de vie. Dans ceux-ci, la température peut être constante mais sous zéro, par exemple à moins 20 degrés Celsius, et la pression osmotique est immensément élevée en raison de la concentration de sel. Cependant, dans ces conditions, on trouve des communautés microbiennes vibrantes. Les bactéries et les archées, par exemple, ont développé des mécanismes uniques pour maintenir leur métabolisme actif. L'une de leurs stratégies les plus fascinantes est la production de protéines antigel, qui adhèrent aux cristaux de glace naissants et empêchent leur croissance, protégeant ainsi les cellules des dommages que la glace en expansion pourrait leur causer. En plus des protéines antigel, beaucoup de ces micro-organismes modifient la composition de leurs membranes cellulaires. Normalement, les membranes sont composées de lipides qui deviennent rigides et perdent leur fluidité à basse température. Cependant, les extrémophiles polaires incorporent une plus grande proportion d'acides gras insaturés dans leurs membranes. Ces acides gras ont une structure chimique qui leur permet de rester plus fluides même à des températures extrêmement basses, assurant que les fonctions vitales de la cellule, comme le transport des nutriments et la signalisation, puissent continuer sans interruption. Un autre mécanisme vital est la production de cryoprotecteurs, des molécules comme les sucres ou les alcools qui s'accumulent à l'intérieur des cellules. Ces substances agissent comme une sorte d'antigel interne, abaissant le point de congélation du cytoplasme et protégeant les macromolécules essentielles telles que les protéines et l'acide désoxyribonucléique des dommages causés par le gel. C'est comme si l'organisme s'injectait une solution protectrice pour résister au froid extrême, une véritable prouesse biochimique. Mais il n'y a pas que les bactéries et les archées. Les microalgues, en particulier les diatomées et les algues vertes du genre Chlamydomonas, prospèrent également dans la glace marine et la neige. Les diatomées, par exemple, sont des organismes unicellulaires photosynthétiques protégés par des parois cellulaires de silice complexes. Dans la glace marine, elles forment de grandes floraisons sous la couche de glace, agissant comme des producteurs primaires essentiels. Elles sont la base de la chaîne alimentaire dans l'océan Arctique et Antarctique, fournissant de la nourriture à de petits crustacés comme le krill, qui à leur tour sont la subsistance des baleines, des phoques et des oiseaux marins. Les algues des neiges, comme Chlamydomonas nivalis, sont un exemple visuellement frappant de cette vie adaptée au froid. Ces algues sont responsables du phénomène connu sous le nom de neige pastèque ou neige rouge. Lorsque les températures augmentent légèrement pendant l'été polaire, ces algues, qui restent inactives sous la neige pendant l'hiver, commencent à croître et à produire un pigment rouge ou orange appelé astaxanthine. Ce pigment les protège de l'intense rayonnement ultraviolet du soleil, mais il a également un effet secondaire significatif. Il assombrit la surface de la neige. Une surface plus sombre absorbe plus de lumière solaire au lieu de la réfléchir, ce qui accélère la fonte des blasts.
La détection de ces algues et leur impact sur l'albédo de la neige est un domaine de recherche actif. Dans l'Arctique, de vastes étendues de neige peuvent devenir roses ou rouges pendant l'été, un indicateur visible du processus. Les scientifiques utilisent des satellites et des spectromètres de terrain pour quantifier l'étendue et l'intensité de ces floraisons, ce qui leur permet de modéliser plus précisément l'impact du changement climatique sur les calottes glaciaires et les glaciers. La présence de ces algues, bien que belle à voir, souligne la complexité des interactions biologiques et physiques dans les environnements polaires. Outre la vie unicellulaire, des formes de vie multicellulaires microscopiques ou quasi-microscopiques ont été découvertes, comme les rotifères, les tardigrades, connus sous le nom d'oursons d'eau, et certains types de nématodes, qui possèdent une incroyable capacité à résister aux gels extrêmes. Les tardigrades, par exemple, peuvent entrer dans un état de cryptobiose, où ils suspendent presque complètement leur métabolisme, expulsant l'eau de leurs cellules et la remplaçant par des sucres protecteurs. Cela leur permet de survivre à des températures proches du zéro absolu, aux radiations et au vide spatial, et aussi, bien sûr, au gel dans la glace. La recherche sur la vie microscopique dans la glace polaire n'est pas un domaine récent, bien qu'elle ait pris de l'ampleur avec les avancées technologiques. Au début du XXe siècle, les premières observations de micro-organismes dans des échantillons de glace étaient déjà effectuées. Cependant, c'est au cours des dernières décennies, avec le développement de techniques moléculaires telles que la métagénomique, que nous avons pu démêler la véritable diversité et complexité de ces communautés. La métagénomique permet aux scientifiques d'extraire et d'analyser l'acide désoxyribonucléique directement à partir des échantillons environnementaux, sans avoir besoin de cultiver les organismes en laboratoire, ce qui est notoirement difficile pour de nombreux extrémophiles. L'un des domaines d'études les plus fascinants est celui des lacs sous-glaciaires, d'énormes étendues d'eau douce qui se trouvent sous des milliers de mètres de glace polaire. L'exemple le plus célèbre est le lac Vostok en Antarctique, découvert par des scientifiques russes. Ce lac a été scellé sous une couche de glace de près de 4000 mètres d'épaisseur pendant des millions d'années, isolé de l'atmosphère et du reste de la biosphère. Les conditions y sont extrêmes, obscurité totale, pression gigantesque et, présumément, une température de l'eau juste en dessous du point de congélation de 0 degré Celsius, maintenue à l'état liquide par la pression de la glace et la chaleur géothermique. Le forage du lac Vostok fut un jalon scientifique monumental, mais aussi un immense défi technique et éthique en raison du risque de contamination d'un écosystème vierge. Après des années de travail, en 2012, des scientifiques russes ont finalement réussi à pénétrer la surface du lac. Les échantillons d'eau obtenus ont révélé la présence d'une communauté microbienne unique, dominée par des bactéries et des archées, dont beaucoup n'ont pas d'équivalent avec les organismes connus à la surface de la Terre. Cette découverte a ouvert une fenêtre sur la possibilité de formes de vie totalement nouvelles et a considérablement élargi notre compréhension de l'endroit et de la manière dont la vie peut prospérer. Au-delà du lac Vostok, des centaines d'autres lacs sous-glaciaires ont été identifiés en Antarctique. Des expéditions plus récentes, comme celle du lac Mercer en 2018 et du lac Ellsworth en 2012, menées par des équipes internationales, ont utilisé des robots sous-marins pour explorer ces environnements et collecter des échantillons. Les découvertes de ces missions continuent de révéler une biomasse microbienne active, ce qui suggère que la vie sous la glace est une caractéristique étendue du continent antarctique et non une anomalie. L'importance de ces micro-organismes va bien au-delà de la simple curiosité scientifique. Ils ont des rôles écologiques fondamentaux. Par exemple, les microbes de la glace participent activement aux cycles mondiaux des nutriments. Ils décomposent la matière organique, recyclant le carbone et l'azote, et transformant d'autres éléments essentiels tels que le soufre. Ils contribuent à la chimie de l'atmosphère, influençant la formation des nuages et le cycle de l'eau par la libération de particules biogéniques qui agissent comme noyaux de condensation. De plus, la recherche sur la vie dans la glace polaire a des implications profondes pour l'astrobiologie, la science qui étudie l'origine, l'évolution et la distribution de la vie dans l'univers. La Terre, avec ses environnements extrêmes comme les pôles, sert de laboratoire naturel pour comprendre les possibilités de vie au-delà de notre planète. Des lunes comme Europe de Jupiter et Encelade de Saturne sont couvertes par de vastes couches de glace et on pense qu'elles abritent des océans souterrains d'eau liquide. L'existence de vie dans les lacs subglaciaires de la Terre et dans les canaux de saumure de la glace polaire suggère que des environnements similaires sur d'autres mondes pourraient également être habitables, augmentant les espoirs de trouver de la vie extraterrestre.
Les techniques que nous utilisons pour étudier la glace terrestre, comme le forage profond et le séquençage de l'acide désoxyribonucléique d'échantillons immaculés, servent de modèle pour de futures missions spatiales. Si nous pouvons trouver de la vie sur Terre sous des milliers de mètres de glace dans l'obscurité totale, pourquoi pas dans un océan subglaciaire sur Europe ou Encelade? Les similitudes dans les conditions extrêmes sont un rappel de la ténacité de la vie. Un autre domaine très prometteur est la biotechnologie. Les enzymes produites par les micro-organismes psychrophiles, c'est-à-dire les amateurs de froid, sont appelées psychoenzymes. Ces enzymes sont particulièrement efficaces à basse température, là où les enzymes des organismes mésophiles, ceux qui prospèrent à des températures modérées, perdent de leur activité. Cela les rend incroyablement précieuses pour les applications industrielles. Pensez aux détergents qui nettoient efficacement les vêtements à l'eau froide, réduisant ainsi la consommation d'énergie, ou au processus de biorestauration des marées noires dans des environnements froids, ou encore à la production d'aliments et de boissons qui nécessitent des réactions à basse température pour préserver la qualité. Par exemple, les lipases et les protéases psychrophiles peuvent être utilisés dans la production de produits laitiers, de viande et de poissons, permettant des processus de maturation et de transformation à des températures plus basses, ce qui améliore l'hygiène et l'efficacité. Elles sont également étudiées pour la synthèse de produits pharmaceutiques et dans l'industrie textile. La capacité à opérer à froid n'est pas seulement une curiosité, c'est un avantage économique et environnemental. Cependant, la vie dans la glace polaire fait face à une menace existentielle, le changement climatique. À mesure que les températures mondiales augmentent, la glace polaire fond à un rythme sans précédent. Cela ne menace pas seulement la mégafaune polaire comme les ours polaires et les pingouins, mais aussi ces écosystèmes microscopiques qui sont beaucoup plus vulnérables qu'on ne pourrait le penser. La fonte altère la salinité, la température et la structure des micro-habitats de saumure, ce qui peut entraîner une perte de biodiversité et une perturbation des cycles biogéochimiques critiques. De plus, la fonte du pergélisol, le sol gelé en permanence qui couvre de vastes étendues de l'Arctique, peut libérer des micro-organismes, y compris des virus et des bactéries, qui sont restés inactifs pendant des milliers, voire des millions d'années. Bien que la plupart d'entre eux ne soient pas pathogènes pour les humains, la possibilité que des virus anciens contre lesquels l'humanité n'a aucune immunité réapparaissent est une préoccupation légitime pour la santé mondiale. En Sibérie, par exemple, des virus géants capables d'infecter les amibes ont été récupérés et réactivés à partir d'échantillons de pergélisol vieux de 30 000 ans. La recherche sur cette vie microscopique dans les glaces polaires est donc plus urgente que jamais. Elle nous aide à comprendre les limites de la vie, à la chercher au-delà de la Terre, à développer des technologies innovantes et à saisir les conséquences du changement climatique sur les écosystèmes les plus reculés et les plus intacts de notre planète. Chaque nouvelle expédition, chaque nouvel échantillon de glace, chaque nouveau gène séquencé ajoute une pièce au complexe puzzle de la vie polaire. La prochaine fois que tu penseras au pod, n'imagine pas seulement désolation et vide. Visualise un monde vibrant de vie minuscule, luttant et prospérant contre toute attente, dans un ballet biochimique perpétuel qui soutient une partie de la vie de notre planète et nous donne des clés sur la vie au-delà. Si cette incroyable immersion dans l'univers microscopique de la glace polaire t'a captivé et a éveillé ta curiosité, rejoins la communauté d'Explorando. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines expéditions au savoir, laisse-nous un like si ce contenu t'a semblé fascinant, partage cette vidéo avec ceux qui, comme toi, souhaitent explorer les secrets les plus reculés de la Terre et de l'univers, et laisse un commentaire avec tes pensées ou questions sur la vie extrême. Nous voulons t'écouter.